barre, pied-main rattrape et passe mon filet. Parce que je me dis que vu que cette année je dois reprendre dès le département, pas tous les départements me laisseront pouvoir faire mon entrée poisson en barre. Parce que parfois il n'y a pas assez d'élan. Du coup je me suis dit ok, je m'échauffe. L'échauffement qui est mon objectif maintenant, c'est les bascules et qui enchaîner. Et j'avoue que ça fait plaisir de presque y arriver. Parce qu'on n'y est pas encore au parfait, mais presque. Et ensuite, c'est parti. Objectif, reprendre les pieds-mains rattrapes que je ne fais plus depuis je ne sais combien de temps dans mon mouvement. Parce que je ne touchais plus la petite barre. Et j'avoue que dès le premier passage, je me suis sentie bien, bonne sensation. Puis après, le deuxième passage m'a rappelé que non, tout n'était pas acquis et qu'il fallait répéter les éléments pour les comprendre et les réussir. Mais c'est pas grave. Il faut faire avec aussi les petits échecs. Donc après avoir fait 3-4 pieds-mains rattrapes, je me suis dit maintenant, faut que je reprenne les passements filets au début de la prise d'élan parce que comment vous dire que ça me fait un petit peu peur de l'équille, mais bon. C'est vraiment un élément bête, mais que je ne sais plus faire, alors que petite, je les enchaînais tous, je sais pas, je comprends pas. Enfin voilà, du coup, j'ai fait plein de passages, beaucoup de passages inutiles, où j'ai essayé de monter, mais ça montait pas. Jusqu'au moment où le passage ultime où j'ai réussi à faire passe filet qui, pas très beau, mais au moins c'est fait. Après les barres, il me restait peu d'énergie, mais je me suis dit ok, essaye de faire un autre agrès, et donc j'ai fait du sol. Et j'avoue que je suis assez contente parce que même sans énergie, j'ai quand même réussi à reprendre l'avant, sans les twisties, sans créer des demi-tours intempestifs. Mais ça c'est parce que je pense qu'il y a le gros tapis gris et je sais pas. On verra quand j'enlèverai le tapis, pardon. C'est un peu chiant, les twisties, mais il faut faire avec. Et généralement, j'arrive à peu près à les contrôler en milieu de saison. Donc on va espérer très fort ça. Entraînement avec les mini, enfin les grandes mini. Et on m'annonce que c'est aujourd'hui le travail des Yurchenko. Alors ceux qui me connaissent savent à quel point cet élément-là, c'est plus trop ma tasse de thé. J'ai complètement arrêté d'en faire parce que... il y a une période où j'ai clairement sauté par-dessus la table. Oui, j'ai loupé la table en fait, tout simplement. Mais on commence par des bases, donc je me dis ok, pourquoi pas reprendre à zéro et essayer de comprendre les bases. J'avoue que j'ai du mal à tenir mon corps, j'essaie d'appliquer les consignes, mais c'est vrai que c'est pas très joli ce que je fais comme prépa. Mais on s'en fout parce que on y va progressivement et faire des erreurs fait partie aussi de l'apprentissage. Ça c'est une technique... pour se rassurer. Pendant que d'autres travaillent, il y en a qui bouffent. J'avoue qu'au moment du montage, ça m'a fait beaucoup rire, cette intervention de Laurine. Mais effectivement, nous, on ne mange pas, on mange les tapis, c'est tout. Du coup, deuxième atelier, où là, il fallait taper et être droite. Et ne pas chercher à faire le yourche, comme je viens de faire là, parce que c'était pas ça. Mais il fallait rester droite. Donc, à la suite de ça, on a essayé de corriger. Mais c'est vrai que c'était tout nouveau et qu'on n'avait jamais fait ça, donc c'était assez marrant et un peu flippant. Mais voilà, on va dire que c'est des bases assez utiles et drôles. Et puis surtout quand ça commence à marcher, ça commence à être mieux. Ensuite, direction les choses sérieuses. Après les prépas, les ateliers, c'est l'heure de commencer les choses sérieuses. Et cette fois-ci, se retrouver presque en conditions réelles, avec des tapis derrière, parce qu'on ne fera pas de yourche en entier, mais des prépas. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais carrément stressée. J'avais vraiment peur. Parce que je savais qu'on allait bientôt devoir relancer le flip. Voilà. Et ça fait un sacré moment que j'ai pas refait des yourches parce qu'on sait ce qui s'était passé une fois. Après là, on fait... Ok, ça serait bien de mettre une mousse derrière. Ça y est, Laurine a annoncé qu'on allait devoir faire le flip. Et du coup, pour dire ce qui s'était passé, une fois, j'avais pas mes marques et j'ai clairement loupé les mains de la table. Mais parce qu'en fait, j'ai toujours dit oui, faut pas que je mette le tremplin trop loin. Je suis raide du dos en fait. Donc si je le mets pas assez loin, mes mains ne vont pas sur la table. Du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. On a trouvé le bon endroit où mettre le tremplin. Et là, pour le coup, en vrai, quand ça s'est passé, j'étais plutôt heureuse du truc, plutôt contente. C'était pas si mal. Je me dis, j'aurais pu me lancer en salto s'il y avait eu de la fosse derrière et pas tout l'attirail qu'il y a au-dessus, mais je sais pas. J'étais assez fière de moi sur cet entraînement-là. Donc à voir maintenant ce que ça va donner par la suite. Si on refait pas, je sais pas. Je suis encore perdue.
Après le saut, c'est la poutre et au programme, 5 fois chaque salto isolé. J'avoue que quand je suis toute seule et que je suis pas avec les minis, c'est plutôt 3, mais là, c'est 5. Costal, j'ai réussi 5 sur 5. J'étais trop heureuse. Salto Jap, j'ai pas réussi 5 sur 5, mais j'étais beaucoup plus stable que les entraînements précédents, donc il y a du positif, il y a une petite évolution, et on gardera que le bon dans tout ça. Donc voilà, je suis quand même assez contente d'avoir repris. J'ai essayé de faire sans mousse en dessous, et puis à la rentrée, on fera sans carpette. Hein. Ensuite, salto arrière, c'est compliqué. Hein. Alors qu'en vrai, une fois que je me serai lancée, c'est bon, ça le fera. Mais c'est juste le premier de la saison sur grande poutre, j'ai trop peur. En plus, là, j'ai fait sur petite poutre. Sauf que la petite poutre, elle est encore plus difficile que la grande. Mais c'est pas grave. Ça, c'est Clem qui fait la toupie. Et de mon côté, on verra bien quand est-ce que je me lancerai sur la grande. Je pense après Noël, parce que je me dis avant Noël, je vais me lancer, mais je vais avoir peur à la rentrée. C'est pas la meilleure façon de penser, mais bon, je suis vieille, donc j'ai le droit. En plus, ça me tue les chevilles, cet élément. Mon Dieu. Et Clem, elle est hyper à l'aise sur cet élément, c'est incroyable. Selena, qui fait des saltos Jap. Elle le sait faire sur la grande poutre, mais elle avait peur, parce qu'elle est tombée. Et Sarah, pareil, avec les valises sur le costal, alors qu'elle peut les enlever. Et pour finir la journée, les barres. J'aime pas. J'étais en galère. Et aujourd'hui, c'était bascule équi passe-fil au programme. Pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et en fait, j'ai très peur de passer en passe-fil de l'équi. Je le fais chaque année, mais c'est que le temps de combat entre moi et le passe-fil, au début, à la reprise, est très compliqué. Mais je suis pas la seule à galérer. J'avoue, ça fait plaisir. Et c'est vraiment une lutte contre ma peur quand je le fais. Et puis t'as celles qui se lancent quand même, qui font des dingueries, mais ça leur pose pas de problème. Elles refont derrière. C'est fou d'avoir pas peur à cet âge-là. C'est trop bien même. Au moins, t'es pas embêté par des choses bêtes. Parce que le seul frein, au final, c'est nous-mêmes. Hein. Enfin bon, il y en a pas une qui place son passe-fil à l'équi là. Hein. On essaye les équis, mais il n'y a pas de passe-fil à l'équi. Je crois qu'il n'y a que Selena qui a géré de ouf sur cet entraînement. C'est là, Selena. Elle sait faire le passe-fil équi et elle devait même essayer de faire pied-main équi derrière, parce qu'elle enchaîne les deux en petite barre. Moi, je préfère faire le pied-main en grande barre, mais même le passe-fil maintenant, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ça, c'est mon plus beau passage. Et ça sera le dernier parce que derrière, j'étais pas en forme. Mais vraiment pas en forme. Par contre, la reprise est quand même bien repris maintenant. On a les dates des premières compétitions, donc ça met un petit stress quand même, On verra à la suite de la saison qu'est-ce que ça va donner. J'ai commencé l'entraînement par des gymniques parce que je me suis dit il est grand temps de refaire ma chorégraphie avec les sauts gymniques parce que si je m'y prends pas à l'avance, je vais avoir besoin d'oxygène pour pouvoir finir mon sol. Donc j'ai échauffé mes sauts et ensuite je suis passée 2 fois d'affilée en chorégraphie avec tous mes sauts sans les accros. Que vous ne pourrez pas voir parce que du coup je mettais la musique à partir de mon téléphone et je pouvais pas émettre la musique et filmer. Mais bon, du coup en vrai ça allait. J'ai trouvé que c'était pas si pire que ça. Après le sol, direction les barres. Et en fait, j'ai eu l'organigramme pour ma compétition qui va arriver très vite. Et je me suis rendu compte que je sais pas où j'en suis. Et donc, comme j'avais pas de programme ce jour-là, je me suis dit ok, on va voir quels éléments j'ai pas récupérés. Très mauvaise idée, parce que du coup, je n'ai clairement pas cadré mon entraînement. Alors, à part mon échauffement qui était construit et logique, le reste, aucune logique. Donc, série de bascule équi et série de soleil pour m'échauffer. Ensuite, je me suis dit, ok, je commence par un pied-main équi. On va voir si je sais toujours faire. Alors, j'avoue que c'est plutôt cool, parce que j'ai réussi du premier coup, même s'il était moche. Mais voilà. Après, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire la valse. Parce que si je réussis la valse, je peux essayer de faire pied-main équi, puis valse. J'ai pas réussi. Puis après, je me suis dit, ok, mais j'ai repris les passements filés. Est-ce que je sais faire passement filé en grande barre ? Très mauvaise idée, j'ai pas réussi. Et je suis restée sur les passe-fils parce que je me suis dit, ok, je me sens capable de réussir. Et au final, spoiler, j'ai pas réussi. Et j'avais hâte de faire du saut, donc je suis allée en saut. Je n'ai pas refait de saut depuis ma blessure de fin avril 2025. Je n'ai pas refait de lune salto. Et c'est le jour où je me dis, ok, il est peut-être temps de reprendre, de réessayer. Why not? Donc, petit salto et c'est parti. Prochain passage, je me lance.
Et je vous cache pas que pour un premier passage, je ne pensais pas du tout arriver sur les pieds. D'habitude, mes lunes salto de reprise ne ressemblent à rien. Et je finis bien assise et voilà. Alors oui, il y a des grosses fautes. J'écarte les jambes au premier envol, c'est pas ouf. Mais c'est debout et vous imaginez pas à quel point je suis heureuse de ça. Ça se voit sur mon visage à chaque passage, j'ai le smile jusqu'aux oreilles parce que vraiment je suis hyper fière de moi sur ça. Après le saut, c'est la poutre. Et j'avoue que là, j'ai vraiment fait poutre pour dire allez, je finis. Mais j'étais tellement contente du saut que la poutre, pas de cadre, pas de programme. Je me suis fait mon propre petit truc. J'ai essayé de me rappeler un peu de mon mouvement, de ma chorégraphie. J'ai essayé de faire 2-3 sauts et après j'ai enchaîné avec les accros. Ce que je voulais faire, c'était essayer de faire les accros sur la fatigue. C'est-à-dire enchaîner plusieurs fois les accros pour voir quand je vais devoir faire le mouvement. Et en vrai, ça me fatigue, moi, un mouvement de poutre. Parce que j'ai quand même 3 saltos dedans, tous les sauts, enfin bref. Je dis ça comme si j'avais la lune, mais non, mais bref. Je suis fatiguée quand je fais ma poutre. Donc, j'ai continué avec un peu reprise de mouvement, reprise des éléments. Mon salto costal est de plus en plus stable, mais parce que je trouve que je me suis assouplie. Et c'est cool parce que je travaille la souplesse tous les jours maintenant. Et ça a marché. Il y a plus de facilité en étant souple. Et là, je le ressens. Ensuite, direction salto japonais. Et c'était pas foufou ce jour-là. Mais on va dire qu'il y a quand même du positif. Le costal, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire costal japonais enchaîné. J'en ai pas réussi un seul. Mais au moins, j'ai le mérite d'avoir essayé.